Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce type de vidéo spontanée. J'espère que ça te plaît. En tout cas, moi, wallahi, je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. Vraiment, je vais te raconter l'histoire d'un frère que j'ai accompagné, que j'aime beaucoup, et qui m'a contacté justement pour clarifier les choses. D'accord? Faut savoir que, alhamdulillah, Allah, il m'a facilité. Vraiment, hein, j'ai fait un gros travail sur moi. Je me suis observé, j'ai regardé aussi les gens que j'ai aidés. D'aider vraiment les personnes qui sont perdues, qui se posent beaucoup de questions, qui doutent, qui ont peur. Vraiment, de les aider à clarifier les choses, à les aider à développer leur spiritualité, leur tawakkul, afin qu'ils puissent passer à l'action avec foi et détermination. Et ce frère-là me connaît bien, il est venu me voir. Il m'a dit que en ce moment, il se sent un peu perdu, que c'est assez compliqué. Et subhanallah, c'est un entrepreneur qui, machallah, qui a un certain niveau, qui réussit bien, voilà, qui entreprend depuis un certain temps, mais que là aujourd'hui, il se sent un peu déconnecté de sa spiritualité et même, il se posait vraiment la question à savoir s'il allait continuer ou arrêter. Et donc, il a réservé un coaching avec moi, on a échangé. Et avant de continuer d'échanger, moi, ce que j'ai fait, je lui ai fait un bilan. Je lui ai fait un bilan. Voilà, de savoir comment il en est au niveau de sa spiritualité, comment il en est au niveau de sa santé, comment il en est au niveau de ses relations, de son entreprise, etc., etc. Et on voyait que c'était plutôt pas mal. On voyait que c'était plutôt pas mal en général. Là où ça posait problème un peu, c'était au niveau de la spiritualité. Au niveau de la spiritualité, de la lecture du Coran, au niveau de tahajjud, au niveau du jeûne, au niveau de l'investissement dans des associations, etc., etc. Donc déjà, on a vu que, malgré que tout le reste allait bien, une des choses qui faisait qu'il ne se sentait pas bien, c'était cet aspect spirituel, ce côté spirituel. Et donc après, on a avancé, on a creusé, et je lui ai posé des questions sur pourquoi il a fait cette entreprise, et comment, et pourquoi. Donc il m'a raconté des histoires. Voilà, je ne veux pas te raconter tous les détails, en tout cas. Voilà, c'est un frère, c'est assez personnel, voilà, pour pas divulguer. Mais si vous êtes intéressé par ce process-là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez mettre dans les commentaires? Comme je vous ai dit, ces vidéos-là, elles sont très, très spontanées. Mettez entrepreneur spirituel. Tiens, on va rester sur ça. Et Inch'Allah, je vous enverrai un message et après, on verra comment avancer et cheminer. Donc, je reviens à l'histoire du frère au niveau de l'accompagnement. Donc, voilà. Et en fait, on arrive à connecter. On arrive à connecter, en fait, son histoire personnelle, qu'est-ce qu'il a amené à faire l'entreprise, la vision. Vraiment, on a fait un gros travail pour, au final, quand on regarde le plan d'action, il devait faire 2 actions pour justement être mieux et insuffler de la baraka dans son business, être plus aligné, etc. Wallahi, à la fin, on échange tous les deux et je lui pose la question, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire là? Et ça va vraiment être game changer dans ton business, dans ta spiritualité. Et on est venu sur 2 choses. Et ces 2 choses-là, c'est un conseil que je veux te donner, que je me donne, que je nous donne pour toute personne qui désire avancer et cheminer. La première des choses, c'était la lecture du Coran. D'être assidu dans la lecture du Coran. Parce que même quand je lui ai posé la question, mais c'est dans quel moment de ton entreprise tu sentais que tu étais bien et que ça marchait bien? Il m'a dit, c'est quand je lisais le Coran, tous les jours. Tous les jours. Vous savez, le Coran, j'ai regardé une vidéo récemment qui était magnifique. Et je vais répéter, où la personne disait que tout ce que le Coran touche devient extraordinaire. Tout ce que le Coran touche devient meilleur. Le Coran, si on regarde par exemple, c'est quoi le meilleur des mois? C'est le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que le Coran, il est venu pendant le mois du Ramadan. Si on regarde, c'est quoi la meilleure nuit? C'est Laylatul Qadr. Pourquoi? Parce que le Coran a été révélé dans cette nuit. A été révélé à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça l'a touché. Dans son cœur, c'est devenu la meilleure personne qui n'a jamais été sur cette terre. Le Coran, qui est l'intermédiaire entre Allah et le prophète alayhi salatu wa salam? Jibril.
par le Coran, il est devenu le meilleur des anges. Tout ce que le Coran touche devient meilleur. Et donc tout entrepreneur qui se dit entrepreneur musulman se doit impérativement d'avoir une relation quotidienne avec le Coran. Lecture, écoute, tafsir, cours. Il ne doit pas avoir un jour sans avoir une relation avec le Coran. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et comme on dit un peu dans le langage YouTube, la deuxième des clés, c'est at-tahajjud. Le fait de faire la prière de nuit. Et vous le savez mieux que moi. Cette prière qu'on fait, cette prière de nuit, cette prière qu'on fait avant le Fajr, où nous sommes là, l'un des moments où nous sommes le plus en relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, où justement en tant qu'entrepreneur, avec cette charge mentale, ces problématiques, nous pouvons avoir un temps où nous pouvons demander à Allah de nous faciliter, de nous aider à avancer, à cheminer, demander à Allah qu'il mette de la baraka, d'avoir ce bien-être, cette baraka qui va se propager dans nous, dans nos business, dans nos familles, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup négligé. Parce que des fois, on va se dire, oui, on est fatigué. Et regardez, on va dire, oui, mais moi, je dois dormir 8 heures, 9 heures, etc. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, plusieurs fois, nous recommande de nous lever un peu plus tôt. Il recommande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prier une partie de la nuit. Mais nous, on est trop concentrés sur le physique. On n'est pas très sur la métaphysique. Et donc, tout entrepreneur doit avoir au minimum ces deux choses-là pour pouvoir réussir tout en restant aligné à sa spiritualité. On répète. 1. Relation avec le Coran. 2. At-tahajjud. La prière de nuit. J'espère que ça t'a parlé. Si oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux être accompagné, comme je l'ai dit, tu mets entrepreneur spirituel, Inch'Allah. Et puis, on essaiera de voir ensemble comment je peux t'aider à avancer dans ton entreprise, dans le projet que tu as envie de faire, mais tout en restant aligné aux valeurs spirituelles, en restant aligné à ce que Allah a dit, à ce que le Coran dit, à ce que Allah a dit dans le Coran, et à ce que le prophète alayhi salatu wa salam dit, et les compagnons et toutes les personnes, masha'Allah, qui ont avancé et cheminé sur le droit chemin, alignés avec leur spiritualité. Salam alaikum.